supposons qu'il arrivait quelque chose que vous étiez obligé d'arrêter. Bon, admettons qu'il y avait quelque chose sur la voie ferrée. Là, vous aviez un kit à bord, un ensemble, là. L'ensemble de signal, le signaleur. On avait des signaleurs, on avait des torpilles là-dedans. Oui. On en mettait 4 torpilles sur les rails, de chaque côté, 2 de chaque côté, à une certaine distance. Là, je ne me souviens pas juste, déjà longtemps que j'ai arrêté. On en mettait une sur chaque rail, puis on marchait une vingtaine de pieds, puis on mettait encore 2 autres sur les 2 rails chaque côté, pour faire 2 explosions simultanées. OK, simultané. Ça fait 2 explosions. Il y avait 2 torpilles qui explosaient, puis un peu plus loin 2 autres torpilles. Ça, c'était... Qu'est-ce que vous appelez les torpilles, vous, là? Torpedos. Les torpilles, c'est des éclatements, là, que... Ça peut-tu ressembler à ça? Pas tout à fait, non. Mais ça ressemble assez un peu à ça, mais avec des crochets. Oui, ça doit être des nouvelles, ça. Dans mon temps, c'était pas fait comme ça, mais ça ressemblait à ça. Mais j'en ai pas su, ça ressemble à ça. Vous attachiez ça? On attachait ça sur la rail. C'était fait avec des... Ceux-là ici, ils sont faits... Oui, vous avez acheté ça sur le contour de la rail, là, ça décolle pas. Ouais. Pour l'enlever, il faut renforcer un petit peu pour l'enlever, mais... La roue, en roulant sur ça, ça faisait l'explosion, vous pouvez attendre ça des 1000. Pas mal, oui. Ah, ouais. Mais ça semblait ça probablement des nouvelles, ça. Oui. Ça, c'est des semblants. C'est semblable. Des semblants parce qu'on peut se Il fallait en mettre 4, ça. Chacune, face à face, chaque côté de la rail. Oui. Il y avait à peu près, je ne sais pas combien de pieds de distance, là, encore 2 autres. Par exemple, il fallait en mettre 4. En mettre 4. On plaçait 4 sur les rails pour faire 2 explosions. C'est ça, ben... Pas à une distance environ de... Ça fait déjà 25 ans que j'ai arrêté de travailler. Ah, Environ, je veux dire, 15 à 20 pieds plus bas. 15 à 20 pieds, oui. Entre les distances pour certains d'attirer l'attention du chef, pas du chef de train, mais de l'ingénieur de locomotive. L'ingénieur. Bon, mais après, il y avait des fusées là-dedans. Puis ça, c'est pour aller arrêter un train, ça c'est le signal qu'on donnait là, pour un train qui s'en venait en arrière. Mais si on voulait aller arrêter un train, on sortait les torpilles. Puis il y avait un drapeau rouge ici. Le jour, on se servait du drapeau rouge. Mais la nuit, il fallait mettre des torpilles allumées, puis allumer une, puis partir, puis s'en aller si notre train nous rappelait. Si notre train que je signalais, moi, que j'étais sur le train, j'étais obligé d'avoir un signal de mon ingénieur de me ramener au train. Ah, ben, S'il était obligé de faire. Votre signal, il venait de où? Comment? La locomotive, le sifflet de la locomotive. Ah! Tant de coups, si j'étais à l'est, c'était tant de coups, si j'étais à l'ouest, c'était tant de coups, soit 5 coups ou 4 coups. 4 longs ou 5 longs. Pour me rappeler. Il n'y avait pas de radio pour ça. Là. Il n'y avait pas de radio. Moi, j'ai eu connaissance que j'ai déjà vu le train bloqué chez nous dans la neige, puis prendre des pôles, puis aller se connecter, se brancher sur les lignes de téléphone. Vous avez fait ça aussi, j'imagine. Oui, ça pas souvent, c'est pas arrivé souvent, moi, mais on a fait ça déjà, oui. Parce qu'on n'avait pas de radio portative dans le temps. C'était le seul radio, c'était la radio sur ligne, sur les lignes. Mais ça, j'ai été souvent arrêté des trains avec ça. Puis, les embranchements, là, y avait-il un code spécial pour rentrer là-dessus ou pour vous mettre comme une voie d'évitement? Une voie d'évitement, oui. Là, il y en avait une, il y en avait qui avait une entrée et une sortie. Presque tout est rentré et sorti, oui. Ah, OK. Oui, c'est tout fait de même. J'appelle ça siding ou passing track, mais c'était pour rencontrer un autre train, il fallait avoir l'autorité du dispatcher.
répartiteur qui fait du train. Oui, c'est ça. Il me donnait des ordres. Vous rencontrez un tel numéro de train à une telle place. Non. Puis ça, c'était sur nos ordres de marche. Running orders. Nos ordres de marche, il fallait avoir ça de l'opérateur des gares là, qui donnait ça, ou bien au départ des gares, il nous donnait nos ordres de marche. On ne Bon. peut pas partir sans avoir des ordres de marche. Bon, mais admettons que vous arriviez de cette pas, il n'y avait pas d'arrêt à la gare. Puis ça prenait un message pareil. Je sais que j'ai vu qu'il y avait déjà eu quelque chose en bambou, là, une manière de loupe, là, passer le bras dedans. Oui. Ça, c'était pour nous empêcher d'arrêter. Il nous donnait les ordres pour rencontrer un train plus loin, là. Puis au lieu d'arrêter, nous, avec un train de 25 wagons, là, Ouais. mais il mettait ça sur un hook, une loupe, là. C'est ça. Puis il mettait les ordres dessus, puis on accrochait ça avec notre bras, puis on enlevait les ordres, puis on jetait le chose à terre, puis il allait chercher après. Ça, c'est fait en bambou. Et puis il ramassait parce qu'il fallait qu'il s'en serve à la prochaine rencontre de train. Ouais. Ou prochaine... Puis en arrière, il y en avait, au wagon de queue, il y en avait aussi. Puis quand il donnait des ordres de marche, il fallait que les deux bouts du train aient ses ordres. L'ingénieur avec le serre-frein, comme j'étais, moi, quand j'étais en avant. Puis en arrière, le conducteur avec son serre-frein, il fallait qu'il ramasse les ordres aussi. Il fallait que les deux bouts du train sachent exactement où il allait rencontrer ou quoi qu'il avait à faire. Tu sais. Il y avait une bonne sécurité pareil. Hein? Mais il fallait que ça soit le même. Oui. Le chef de train, il fallait qu'il sache être certain, sinon, si c'est lui qui était en charge, il fallait qu'il y ait quelque chose qui ne serait pas fait comme ça devait être fait, mais c'est lui qui prenait les mesures à prendre pour arrêter un train ou rencontrer un train. OK, oui. Vous avez travaillé un petit peu partout, sur le fret, le marchandise, passager. La cour, je travaillais dans les cours. Dans les cours. Oui, préparer les trains. Hein? J'ai fait ça plusieurs années, préparer les trains pour les envoyer à l'est ou à l'ouest. OK. Comme ça, là. Dans le temps qu'ils ont chargé le bois à Gaspé, vous vous rappelez de ça, vous, là? Oui, j'ai travaillé de ça. Oui. Il y avait un arrêt, une petite bâtisse, là, au sommet. Summit, oui. Oui. À quoi qu'elle servait, en réalité? La petite bâtisse qu'il y avait là, c'était pour les passagers, les gens qui voulaient prendre le train. C'était juste un petit abri pour les gens qui voulaient prendre le train. Le train arrêtait là, sur signal. OK. Il n'y avait pas d'arrêt régulier. C'était sur signal. Soit que c'était signalé par... ou qu'il y avait eu un ordre d'arrêter là. Mais s'il n'y avait pas eu l'ordre d'un autre gare, d'un opérateur, mais le type qui voulait prendre le train, il le signalait, puis le train arrêtait, puis il embarquait. Puis... Alors, c'était ça, oui. Ouais. Si je vous demandais, pour vérifier votre mémoire, à partir de Gaspé, en montant jusqu'à Métabédia, les gares, Toutes les gares? oui, bien, vous en avez, je vous ferai un cadeau, vous en avez deux, Gaspé et Métabédia. Mais entre les deux. En partant, c'était Douglastown. La première de Gaspé était Douglastown. Après ça, c'était Barachois. Après ça, c'était Summit, qu'on arrêtait des fois à Summit. Ensuite, c'était Percé. C'est ça. Ensuite, après Percé, il y avait Cape Cove. C'est bien ça. Puis Cape Cove, Grande-Rivière, Sainte-Laïde. Il y en a des petites, on traverse ça quand on passe, là. Saint-Thérèse ici, là, tu sais. Ça le travail. Une petite galerie, là. Oui. Puis ça, Chandler, Newport, Gascon, Port-Daniel, Saint-Godefroy, puis Nouvelle. On est passé, hein? Je sais pas, pour moi, vous n'avez pas passé beaucoup. Après Nicolas, il y a longtemps. Ben, après longtemps, il y avait Bonaventure, Oui. Saint-Siméon, Caplan. Black Cape, là, on arrêtait là sur signal. Il n'y avait pas de gare, juste sur signal. Mais il y avait un siding, là, il y avait une voie d'évitement. Là. Ça, c'était Norrichman, Black Cape, OK.
Cascapédia. Black Cape n'était pas là, il n'était pas tout à fait là. Black Cape était avant. Cascapédia, Maria, Carleton, Nouvelle, Saint-Omer, puis à Saint-Omer, je pense qu'il y avait Pointe-à-la-Garde, je crois. Il y avait une Pointe-à-la-Garde. Il y avait une Pointe-à-la-Garde, je pense, une petite gare là. Puis ça, il y avait des petits flags stop là, qui appellent les fourragets, on n'allait pas souvent là. Ça, Pointe-à-la-Croix. Oui. Puis avant Pointe-à-la-Croix, il y en avait deux, je pense. Il y avait deux gares, il faudrait que je regarde là. C'est pas grave. Il y a deux gares avant Pointe-à-la-Croix. Je me souviens pas là. Escuménac, c'était... Scumenac. Ouais, j'ai oublié ça, là. Scumenac. Mais Pointe-à-la-Croix, on s'en allait à Matapédia. Voilà, ça, c'était Matapédia. Vous m'aviez dit que vous avez travaillé dans 7 provinces. Oui. Vous pouvez les nommer, oui? Ben, j'ai commencé par Montréal. J'ai commencé par Montréal, c'est Québec. Québec, Ontario, Manitoba, Saskatchewan. D'accord, je ne me rappelle pas ça. Après ça, j'ai New Brunswick, Nouvelle-Écosse. On fait 7, là. En fait, 7. Les 3, vous n'aviez pas travaillé? C'est Colombie-Britannique, Oui. Terre-Neuve, l'île Côte-d'Ivoire. Je savais que vous avez sûrement connu M. Gérard Poirier. De Nicolas? De Nicolas. Ben oui, j'ai travaillé avec lui. Vous avez travaillé avec, pas sur le chemin de fer. Oui. Ah, je ne savais pas. Oui. J'ai travaillé avec lui, je me fais après. Ah oui. Après, il a écrit des articles sur un journal. Il était conducteur, mais je ne sais pas si c'est Gérard. Gérard Poirier? Oui. Oui, Gérard Poirier était conducteur, mais je sur les trains. Il a travaillé des années sur ça. Là. OK. Puis après, lui, il a écrit sur le spectre des articles en anglais. Probablement. Je ne sais pas si c'est le Il même. parlait aussi bien. Pensez-vous que le train va revenir? C'est une bonne question.